Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui ou ce soir, en cette période apocalyptique où une grande partie de l'humanité se retrouve emprisonnée en fin de compte par une minorité, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des démons, petite vidéo pour vous faire descendre dans les profondeurs de l'âme humaine et dans sa structure et pour vous montrer ce que c'est un démon et que sont les êtres démoniaques. Êtres démoniaques qui, bien sûr, sont peut-être en train de prendre le pouvoir sur notre belle planète. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai déjà passé sur ma chaîne, mais comme j'ai des dizaines de milliers d'abonnés supplémentaires, de jeunes abonnés, il me semble normal, même obligé, de continuer mon enseignement et des fois de répéter mes cours. Je vais donc vous lire un petit texte qui s'appelle « Je suis Légion » ou la descente dans les abysses de l'âme humaine. Au commencement était le Verbe. Si l'homme c'est le Verbe, c'est-à-dire la capacité verbalisée de dire « je suis celui qui est », et par là de se concevoir par le Verbe et de se projeter spirituellement dans le temps, l'homme, c'est aussi cette formidable puissance d'analyse qui découle directement du Verbe et qui a complexifié l'esprit humain jusqu'à le scinder en deux entités bien distinctes qu'il est en général difficile au premier abord de percevoir et d'identifier. Par l'acquisition des notions de temps dans son langage, découlant directement de la bipédie qui avait libéré les membres antérieurs de la locomotion, transformant ceux-ci en bras capables, par le pointage, d'indiquer des directions, notre ancêtre s'est extrait du présent dans lequel sa communication était bloquée. En indiquant avec ses mains d'où il venait, c'est-à-dire derrière lui le passé, et où il allait, c'est-à-dire devant lui le futur, notre ancêtre pouvait en groupe commencer à organiser des actions préméditées. Mais encore plus fantastique, en rajoutant des sons différents sur ces deux gestes pour ensuite ne conserver que ces sons qui étaient associés, notre ancêtre se retrouvait avec des notions de temps dans son langage sonore, devenant par ceci le seul animal capable de dire « je suis, j'étais et je serai », capable de parler d'un passé mémoriel et d'un futur hypothétique, capable d'envisager par le verbe l'avenir et devenant par ce verbe si fondamental l'homme, car l'homme c'est le verbe. Le verbe, cette capacité propre à l'homme de communiquer sur des actions passées et futures, lui donne, associé aux mots, qui sont des compressions de données sensorielles en sons, la possibilité, face à des événements, de réfléchir extrêmement rapidement et ainsi de choisir, en se parlant dans sa tête, entre plusieurs propositions que l'esprit formule. Grâce aux notions de temps et aux mots dans son langage, l'homme est devenu capable de penser rapidement et d'analyser le monde pour le conquérir et le maîtriser. Mais cette analyse ne peut se faire que par l'instauration d'un dialogue interne entre la thèse et l'antithèse, permettant d'opposer plusieurs futurs possibles et ainsi de permettre à l'esprit humain de choisir la solution qui lui paraît la plus appropriée pour éviter un danger ou sauter sur une opportunité.
Cette thèse et antithèse verbalisées par l'esprit pour générer une analyse entraîne à la longue, dans l'esprit confronté au monde, deux personnalités plus ou moins marquées, qui, chez les hommes équilibrés, restent complémentaires, mais qui, pour diverses raisons, peuvent, chez certaines personnes, se désunir dans leur analyse du monde, jusqu'à voir l'une d'elles prendre le dessus pour éliminer presque totalement la seconde. La plupart des troubles psychiatriques de la personnalité, comme la schizophrénie, la bipolarité, les personnalités multiples, ou même les cas de possession, viennent en fait le plus souvent d'une disharmonie entre ces deux personnalités si fondamentales à l'analyse du monde que sont la thèse et l'antithèse. Plus impressionnant encore, si nous nous construisons en être réfléchis avec la thèse et l'antithèse au cours de notre évolution individuelle et de notre éducation, nous intégrons à notre être une multitude de personnalités qui finiront par nous construire et qui feront de nous l'être unique que nous sommes. Ainsi, nous intégrons en nous l'exemple de nos parents, de nos proches, de l'individu que nous avons admiré ou qui nous a impressionnés, comme de grands chefs de guerre, des politiques, des penseurs, des philosophes, des héros mythiques, des personnages de fiction ou des prophètes. Tant de personnalités que nous sortons comme des jokers pour réagir par mimétisme à certaines situations. C'est cette personnalité multiple humaine qui rend l'homme si profond et si performant dans l'analyse et la conquête du monde. Mais, à l'image des berlines allemandes, qui la rend aussi si fragile dans sa complexité et par sa complexité. Ainsi, à la suite de traumatismes émotionnels ou physiques, d'ingestion de drogue, de pollution chimique, de problèmes génétiques ou congénitaux, d'une dégénérescence du cerveau due à l'âge ou tout simplement de l'éducation, cette unité de l'esprit qui forme la personnalité peut se scinder en deux êtres distincts, se succédant d'une façon pathologique, comme dans le roman Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, ou en une multitude, comme dans les évangiles, où Jésus guérit un homme possédé d'une multitude de démons qui ne sont en réalité que la fragmentation maladive des êtres qui le constituaient et qui avait généré par sa confrontation au monde et son éducation. Multitude qui dans la Bible porte le nom de légion démoniaque d'êtres souffrants ayant perdu leur unicité humaine d'individus en pleine santé mentale. Enfin, cette structure multiple, typiquement humaine et majoritairement bipolaire, se retrouve dans notre perception religieuse du bien et du mal, ou de l'ange et du démon, qui s'affrontent et se succèdent en tout homme, mais d'où découle notre fantastique puissance d'analyse et de préméditation. Le plus souvent, nos analyses précédant nos actions, nous effectuons inconsciemment un dialogue entre ces deux personnalités, la thèse et l'antithèse, l'ange et le démon. L'un étant l'entité altruiste et sociale, faisant passer l'intérêt du groupe avant celui de l'individu, l'autre étant l'entité égoïste, faisant passer son intérêt avant celui du groupe. Dans nos dialogues internes, ces deux personnages se succèdent pour trouver la meilleure solution à notre survie, qui est souvent un compromis humain entre l'être démoniaque et l'individu angélique. La voie du milieu ou de la raison étant souvent la meilleure solution, car par ses actions, faire passer la survie du groupe avant la sienne entraîne l'affaiblissement de l'individu et à court terme sa mort. Mais faire passer dans une démarche purement égoïste sa personne avant le groupe, même si dans un premier temps cela
réussit à l'individu, l'affaiblissement ou la destruction du groupe qu'elle entraîne génère à plus ou moins long terme l'affaiblissement, l'isolement, et parfois la mort de l'être égoïste. Car l'homme, étant l'animal social par excellence, le groupe étant le garant de sa survie, aucun homme ne peut survivre sans son intégration communautaire. L'homme est donc, par son évolution spirituelle résultant de la bipédie, mère du Verbe, cet être mi-ange, mi-démon, dialoguant en lui-même par l'opposition de ces deux entités, pour chercher par l'analyse découlant de cet affrontement la meilleure solution pour survivre, en prenant au monde d'une façon démoniaque, pour ensuite le lui redonner dans le sacrifice de l'amour pour continuer la vie et l'humanité avant de mourir. Voilà. Petite vidéo qui, je l'espère, vous fera comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, de l'âme humaine, et aussi pour vous expliquer que les démons existent. Les démons, ce sont tous ces hommes qui n'agissent plus pour leur bien et celui de l'humanité, mais pour leur bien et celui d'une communauté, ou encore pour leur bien seul. Et nous sommes dans une période apocalyptique où certains individus ont pris le monde en otage pour leur bien et celui de leur groupe, en mettant et en enfermant la majorité. C'était Fred Delavier. Je vous aime. Et paix sur terre. Soyez des hommes libres. Devenez des hommes libres et restez des hommes libres. Notre combat, c'est la liberté. Ils sont en train d'essayer de nous l'enlever. Je vous aime et paix sur terre.